sait pas encore ce qui se cache derrière, mais avec un petit virus, le monde entier il a été mis à quatre pattes. Et là, d'un coup, on s'est retrouvé. Tu peux plus avoir confiance dans la médecine, tu peux plus avoir confiance dans tout ce qui se passe avec les docteurs à genoux, ouais. Donc la Nekuda, elle est qu'Akadosh Baruch Hu, et pareil. Après, il y a eu la période des vaccins. La période des vaccins, c'était très bien, mais les gens à ce moment-là, ils ont commencé à mettre leur confiance dans le vaccin. Puis ils t'ont dit, il y a un variant qui est sorti du vaccin à cause du vaccin. Hein. Il y a eu, je sais pas c'est quoi l'oméga, ça c'est dans l'huile d'olive, il y a l'oméga. Aval dans la Nekuda là-bas, c'était qu'en réalité ils ont tous été, quoi tu t'es pas fait vacciner, mais t'es fou, le vaccin. Bam. Il y a eu un variant qui est passé, il dit, même la troisième dose n'arrête pas ce truc. Alors après, ils ont commencé pour rassurer les gens qui se sont fait vacciner, à dire, bon, il y a moins de cas graves pour ceux qui se sont fait vacciner, mais malgré tout, le variant pouvait pénétrer les gens qui étaient vaccinés. Pourquoi je dis ça? Je ne suis pas en train de faire de la polémique, est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas? Ça, chacun a fait avec ses rabbanim. Les variants ont toujours existé. Oui, Nachon, mais Zelo Méchané, quand il y a eu cet élan, que tout le monde avait fait les 3 vaccins, dans la tête des gens, c'est bon, on a mis notre confiance dans le vaccin, il ne peut plus rien nous arriver, le corona, c'est pour ceux qui ne sont pas vaccinés. Et on s'est très vite aperçu, au bout de 2-3 mois seulement, bam, il y a eu un truc, ça a mis le monde en panique. Quoi, même le 3e vaccin, ma grand-mère, la pauvre, ils ont mis une 4e dose. Ils ont dit qu'il faut faire maintenant une 4e dose, parce que le nouveau variant, il passe aussi, alors au moins ça protège. Donc, ça, c'était toute la folie qu'il y avait. Et c'est pareil pour Kippat Barzel, et c'est pareil pour tout. À chaque fois que Dieu nous a fait une Géoula, si au moment on dit « Ah, Kippat Barzel, heureusement, il y a Kippat Barzel », le seul truc que les gens ne se rappellent pas, c'est qu'avant Kippat Barzel, on ne se tapait pas 4000 missiles sur la tête, parce que maintenant, le Hamas, quand il veut tirer, il sait que le meilleur moyen de transpercer la protection de Kippat Barzel, c'est d'en jeter une tonne. À l'époque, le Hamas, il jetait un par un, et ça tombait dans des terrains vagues. Parce qu'il y a une période où on n'avait pas de Kippat Barzel. Donc en réalité, tu mets ta confiance dans le Kippat Barzel, bon, on ne crache pas dessus. Dieu aussi, il est derrière cet Ashgara pratique là. Mais en fin de compte, maintenant tu te tapes beaucoup plus de missiles, tu dépenses beaucoup plus d'argent, et tu mets ta confiance dans ça. Et on a vu, c'était pas la dernière guerre, mais l'avant-dernière guerre, que le Kippat Barzel, il s'est raté une tonne. Il s'est raté, il est passé de 95% de réussite à 70%. Ouais. 70% il est descendu parce que à ce moment-là, le Hamas et les groupes terroristes, ils avaient compris que le moyen de passer le truc, c'était d'envoyer de tous les côtés, partout en même temps. Donc le Kippat Barzel, il n'arrivait plus à tout intercepter. Et comme ça, ils ont commencé à se remettre en ouais, alors là, finalement, c'est pas hermétique, hein. Ouais, attention, mais restez dans les mamades. Même s'il y a le Kippat Barzel, c'est pas hermétique, faut rester dans le mamad. Donc en réalité, pourquoi je parle de tout ça? Parce que souvent, l'homme, il va toujours avoir tendance à mettre sa confiance dans la chose dans laquelle ses yeux lui font penser que c'est ça qu'il fait. Et c'est comme on voit pour la Parnassa. La Parnassa, c'est pareil. Tu as investi, on a dit, dans Facebook. Quelqu'un est venu dire, ouais, tu sais, aujourd'hui, la meilleure plateforme, c'est Facebook. Tu as mis de l'argent dans Facebook. Ça t'a emmené des clients. Au même moment, si tu penses que c'est Facebook qui t'a emmené des clients, t'es passé à côté. Tu as juste fait ta ishtadlout et Dieu a donné le résultat qu'à travers ça, ça va se passer. Mais tu vas voir, et je l'ai vu moi-même, que des fois, je dis, tu sais quoi, je vais remettre un peu d'argent sur Facebook. Ouais. Et tu remets, clac, tu renvoies, tu dis, tu sais quoi, je vais mettre même le double. Comme ça va ramener un peu de travail. Et hop, tu mets le truc et il n'y a pas un numéro de téléphone. Ou que des trucs super bidons. Mais moi, je croyais que c'était sur Natania. Non, c'est un appartement sur Ashkelon. Les leads Facebook, ils t'envoient de la data. T'as pas compris, Facebook aujourd'hui, quand tu les payes, ils t'envoient de la data. Non, ne rentre pas dans le piège de faire croire que tu... À ce moment-là, oui. À ce moment-là, si j'ai cru que le support fait que c'est ça qui va m'emmener la réussite, ça qui va m'emmener des clients, alors j'ai mis un peu de confiance. Je sais que c'est Dieu, mais j'ai mis un peu de confiance quand même dans Mark Zuckerberg là. Ouais, et ben très vite, je vais me rendre compte qu'en fait, c'est pas ça qui m'emmène à parler de ça. Mais une entreprise sans pub, elle tient pas. Je suis pas en train de dire le contraire. Tu dois faire ce qui est en ton pouvoir. Tu dois faire ce que Derech Hateva te demande, mais tu dois pas oublier à n'importe quel moment que c'est Dieu qui dirige tout. Et que si Bémet Dieu, il veut pas que cette pub elle marchera pas. Et si Dieu, Berklal, il veut te faire gagner, je vais vous dire une chose, plus que ça. Moi, ça m'est arrivé une tonne de fois d'investir dans un endroit pour amener des clients. Et pendant tout le mois, c'est pas de là-bas que j'ai eu les clients. J'ai eu des clients. Mais quand je leur demandais, vous êtes venu de telle pub, non, je suis pas venu. Non, je suis venu d'un ami, je suis venu d'un ci, je suis venu dans ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ma ishtadlout. Pour Dieu, c'est suffisant pour m'envoyer ma parnassa.
Est-ce que ça dépend de la pub? Non, pas forcément. Et c'est comme ça que ça marche. Et je l'ai vu 100 000 fois sur moi. Tu fais ta ishtadlout, je lui dis, ah, tu fais ta ishtadlout, bon, ok. Ça dépend pas de ça, je vais t'envoyer par-ci, par-là, juste parce que tu as fait ta ishtadlout. Alors quoi, je croise les bras? Alors je mets pas de pub, Dieu il va m'envoyer? Non, ça marche pas comme ça. Alors oui, ça marche comme ça pour certaines personnes, comme on a dit, c'est ce qui s'appelle les Yechidé Ségoula. Yechidé Ségoula, comme le Baal Shem Tov, juste il tape sur une porte, et après tout se fait. Ou comme Yosef Hatzadik, qu'il n'a pas besoin de rien demander. Et à Kadosh Baruch Hu Bichlal, si tu lui demandes, si tu fais une ishtadlout, Dieu il te punit. Alors il y en a qui se prennent, c'est ça le problème, des fois quand on étudie Chovot Alvavot et Bitachon Bachem et Imuna, il y en a qui pensent qu'ils sont au niveau de Yosef Hatzadik et que eux, à leur adresse, ils n'ont pas besoin de faire d'ishtadlout. Mais on sait que le rabbi donne un mifran super pachout pour savoir est-ce que tu es à cette adresse-là ou pas. Bon déjà, ça c'est pour déjà quelqu'un qui pense qu'il est là-bas. Mais c'est un piège. Moi j'ai vu des gens, il y avait une personne une fois, hein, il était au bureau, il était sur l'ordinateur. Il était sur l'ordinateur en train de jouer au solitaire ou je sais pas quoi. Alors on lui dit, mais dis-moi, travaille. Cherche, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du battel? Il dit, la vérité, j'ai été au Shiur. Le Rav, il a dit, la Parnassa de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, ça sert à rien que tu rajoutes ou pas, ça sert à rien la rouler. Alors moi, voilà, écoute, je suis là. Hein. Ah mais non, je sais pas que ça joue quelqu'un, Je te promets, il était convaincu. Alors je vais dire, regarde, je lui dis, t'as pas confiance en Dieu, t'es juste un feignant, c'est tout. Et n'habille pas la confiance en Dieu avec ta feignantise. C'est-à-dire que le type, le cours, il était super pour lui, parce que de base, c'est un mec feignant qui aime pas trop bouger. Alors il dit, oh, magnifique, donc Dieu, s'il a fait la parnassa, c'est bon, Bitachon Bachem, et tout celui qui dit pourquoi tu travailles pas, il dit Bitachon Bachem. Alors comment on sait, Béhémet, est-ce qu'on a une adresse où Dieu n'attend pas de nous une grande ishtadlout? Comment je peux savoir? Comment je peux savoir est-ce que je dois faire beaucoup d'ishtadlout dans ma vie, tout en sachant que c'est Dieu qui fait, ou je dois faire peu d'ishtadlout dans ma vie? Ouais, l'effort, ouais. Tout simplement. Ad kama le Rebbe te dit, ad kama olam hazeh tofes makom etzlecha. Combien ce monde-là, il prend de la place dans ta tête? Si ce monde-là, il prend beaucoup de place dans ta tête, et qu'il te perturbe sans arrêt, et que ce monde-là te perturbe pour un mincha, te perturbe pour un arvit, te perturbe pendant ta amida, parce que tu penses aux clients, parce que tu penses au rendez-vous, parce que tu penses à l'argent, parce que tu penses à la banque, alors ne crois pas que tu es dans un niveau où tu dois faire peu d'ishtadlout, tu es à fond dans ce olam hazeh, et comme tu es à fond dans ce olam hazeh, toi demande Dieu de faire des ishtadlouyot. J'ai pas compris. Excuse-moi, je comprends pas. Ah oui, pas de problème. Je recommence. Comment je peux savoir est-ce que Dieu attend de moi? Parce qu'en réalité, c'est quoi? Le Chovat Alvavot, déjà pour introduction, le Chovat Alvavot, il va dire que plus tu as de bitachon bachem, et moins Dieu demande de toi de l'ishtadlout. Ça va ensemble. D'accord? Plus tu as confiance en Dieu, et plus les choses vont venir à toi. Comme il y a écrit dans Yosef Bester Elion. Je peux parler d'un certain truc. Ouais. Il y a deux choses. Il y a la Imuna et le Bitachon. Alors maintenant, la Imuna, c'était les femmes. Elles ont porté des enfants par silice. Comme ça, elles portaient des enfants malgré tout. Elles se relevaient, elles avaient 15 ans, elles étaient belles, elles étaient impeccables. Imuna. Elles avaient confiance en Dieu parce qu'elles se renouvellent elles. Donc comme c'est qu'elles se renouvellent chaque mois, elles savent que ça va revenir tous les mois. Imuna, je sais que ça va venir, t'inquiète pas. Comment ça va venir? D'où ça va venir? Je sais pas. Bitachon, c'est pour celui qui travaille. Moi, j'ai fait tout ce que je devais faire. Ouais, Nachon. J'arrive à ça. J'arrive justement à cette Nekuda-là. Maintenant, la Nekuda, elle est comme ça. C'est comme je vous avais donné un exemple une fois. Qui c'est qui a le plus de Bitachon Bachem? Un Bachur Yeshiva qui est à la Yeshiva et qu'à la fin du mois, il s'en sort et qui met sa confiance en Dieu. Pas seulement de la Imuna, parce qu'il faut avoir confiance en Dieu pour changer la Metsiout des choses. Donc j'ai confiance en Dieu que même si je gagne que 2000 shekels en tant que Bachur Yeshiva, à la fin du mois, je vais m'en sortir, moi et ma femme et mes enfants, dans un appartement à Udbet, un truc qui est quasiment impossible. Et Bémet, j'ai vu des Bachurim qui ont la Imuna et qui ont le Bitachon, et je suis assis et j'étudie la Torah et Dieu il va m'envoyer. Et t'en as qui vont travailler. Ouais. Et eux aussi, ils mettent leur Bitachon Bachem que ça va bien se passer dans le business. Alors, qui c'est qui a le plus de Bitachon Bachem? Celui qui va travailler et qui est dans la logique des choses, gagne de l'argent parce que tous les jours il a des clients, ou le Bachur Yeshiva qui est, on va dire, avec les bras croisés en train d'étudier et il attend que ça tombe. Autre exemple, si maintenant moi on me dit d'ouvrir un magasin d'habits, il y a un juif qui va décider, je veux le meilleur emplacement, je veux le meilleur endroit pour pouvoir vendre. Par exemple, je vais me placer à la City, au Kikar, là-bas où tout le monde passe. Ou il y a un type qui va dire, moi j'ai confiance en Dieu,
La parnassa, elle est mina shamaim, elle est de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, donc je vais ouvrir où ça? Je vais ouvrir à Izorata Asia, Mazé Meshane. J'ouvre à Izorata Asia, un petit boui-boui, un petit endroit. Alors, 2 secondes, elle est là la question. Ça, ce qu'il est en train de dire en réalité, c'est un chidouche du Rebbe sur Bitachon Bachem. Parce qu'il y a une vraie différence de perception entre Bitachon Bachem standard et ce que le Rabbi demande de nous en tant que chassidim. Dans le Bitachon Bachem standard, effectivement, plus tu as confiance en Dieu, moins ta ishtadlut, elle est importante ou elle doit être investie. Donc, je peux ouvrir à Izorata Asia. Ouais. À partir du moment où Dieu il a décidé que j'aurai la parnassa, que je sois à Izorata Asia ou que je sois à la City, j'ai ouvert mon magasin, je vais recevoir, Nachon. Le Rabbi dit autre chose. Si je suis à Izorata Asia et que je gagne de l'argent, mais l'emplacement, c'est pas l'emplacement comme il faut. Vous savez, dans l'économie, on apprend toujours que la meilleure chose pour réussir, c'est l'emplacement. Donc, j'ai ouvert dans un endroit où l'emplacement, il n'est pas top pour réussir. Et malgré tout, je réussis. Et il y en a un, il ouvre à la City, emplacement AAA+, ouais. Et il réussit aussi. Les deux, ils réussissent. Un, il a ouvert à Izorata Asia, il a dit Bitachon Hashem. Un, il a fait Ishtadlut comme il faut. Aussi, il a confiance en Dieu. Je ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, c'est pas le sujet. Les deux, ils ont confiance en Dieu, mais un, il a fait sa Ishtadlut comme il faut. Et un, il a fait une Ishtadlut à la va-vite, à écart que je fais ma Ishtadlut. Qui c'est qui a le plus de confiance en Dieu? Celui qui a ouvert à Izorata Asia et il gagne, ou celui qui a ouvert à la City et il gagne? Évidemment. Hein? Les deux. Évidemment. Les deux. Évidemment. Parce que Hachem. Les deux. Parce qu'Hachem n'a vu que malgré tout, il a fait une certaine l'autre, le deuxième. Donc forcément, il donnera, mais seulement il le fera gagner dans l'endroit où il a décidé. Alors que Bitachon Hachem, il a été de l'autre côté. Et comme tu as Bitachon. Alors je vais vous dire une chose. Celui qui va avoir Bitachon Bachem à la City, il est plus grand que celui qui a Bitachon Bachem à Izorata Asia. Et pourquoi? Parce qu'à Izorata Asia, quand toi-même tu sais que c'est un miracle de gagner de l'argent là-bas par rapport à ce que tu vends, ouais, c'est pas t'as pas le choix en fait de dire que c'est Hachem. Ah, malgré lui, il dit. Par contre, quand tu es à la City et que tu as choisi un bon emplacement et que tu as investi ce que tu devais investir et que tu as attiré les clients parce que tu devais attirer. Et que tu vois, et tu as la possibilité de penser qu'en réalité, c'est ça qui a fait que, et malgré tout, tu es conscient, tu as la pleine conscience que c'est Dieu qui t'a envoyé, Velo Meshane, City, pas City. Toi, tu as juste fait ce que Dieu attendait de toi. Et Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est faire ta Ishtadlut, Bederech Hateva, et que là-bas, tu as réussi. Toi, tu as plus de bitachon que celui qui s'est jeté. En réalité, ton bitachon, je ne veux pas dire que tu as plus de bitachon, ton bitachon, il est plus ichouti, il est plus de qualité que celui qui s'est jeté dans un endroit et que Birlal, même lui, il voit de ses propres yeux que c'est un miracle qu'il reçoit de l'argent là-bas. Si je fais rien, si je fais une petite ishtadlut et que j'ai réussi, c'est facile de dire waouh, j'ai eu un miracle de ouf. C'est un S. T'es dans un S. Mais quand maintenant tu vas investir, tu vas travailler, tu vas faire, tu vas suer, tu vas écouter tes conseillers qui te disent si tu veux gagner, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut miser là, et que tu fais comme ça, et que quand tu gagnes, tu continues à avoir la pleine conscience que c'est Hachem, là, c'est-à-dire que ton bitachon, il est shalem. Malgré tout, comme on est tous dans cette adresse-là, on est tous dans cette, enfin je pense, on est tous dans cette adresse-là où on cherche à faire des ishtadluyot et des inyanim, le Rabbi te dit, ne crois pas que tu es au niveau. En réalité, pourquoi le Rabbi, dans un mamar, il parle de ça? Parce que, encore une fois, il y a un piège dans Bitachon Bachem. Quand j'étudie Bitachon Bachem, je peux croire, et surtout quand j'écoute des sipourés de tzadikim, qu'avec un minimum d'ishtadlut, ils sigou arbe, ils ont eu beaucoup, ils ont reçu beaucoup. Je peux croire des fois que Dieu attend de moi de faire un minimum, ouais, et être en mode Bitachon Bachem. Alors, c'est là que le Rabbi te dit, Ad kama so olamazé, il est tofes makom chez toi. Si ce olamazé, il est tofes makom chez toi, et c'est tofes makom chez toi, la preuve, c'est que ce olamazé, il te perturbe. Tu reçois un message, t'es dans ta tefila, t'as vu que ton téléphone, il a envoyé un message, t'es déjà en mode, qui c'est qui m'a écrit, c'est important, c'est un rendez-vous, c'est quoi, c'est ci, c'est ça, verroulé. Donc, dès que tu sors de la tefila, la première chose que tu fais, c'est déjà, tu te rappelles du message qu'on t'a envoyé pendant la tefila. Donc c'est tofes makom chez toi. Donc tu sais que tu n'es pas dans cette catégorie de yechidé ségoula à qui on ne demande pas de faire beaucoup d'ishtadlut.
Yosef Hatzadik, comme le rabbi dit, il était au-dessus de Yaakov. Yaakov, ouais, il fait des ishtadlouyot face à Esav, tandis que Yosef Hatzadik, il fait une petite ishtadlout, il dit juste rappelez-moi à Paro, il se mange 2 ans de plus. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de Yosef Hatzadik, Hachem n'attend pas d'ishtadlout. D'ailleurs, il n'a jamais fait d'ishtadlout, comme on a dit plusieurs fois. Ils le prennent, ils le vendent, ils le jettent, ils le mettent dans un puits. Tu vois même pas vraiment qui se débat, qu'il y a une bagarre, qu'il y a eu des coups, qu'il y a eu quoi que ce soit. Tu vois qu'il se laisse mener par la charrette, parce que lui, il est dans un level où c'est Akadosh Baruch Hu qui le prend, qui l'emmène du puits, qui le met mamash roi de l'Égypte. Ça a répondu, ça n'a pas répondu. Oui, c'est très bien. Ouais, bien, ok. Alors il dit si tu crois, alors on a des années, il y a des années où on ne peut plus croire qu'on fait beaucoup, il y a des années quand on est entre la vingtaine et la cinquantaine, on croit que notre énergie, on est refif, ouais, on se dit je suis refif, moi dans le business, tu peux pas me la faire à l'envers, ouais, moi je suis vicieux, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Dieu te dit, si tu mets ta confiance, donc à ce moment-là tu mets ta confiance dans ce potentiel-là. Encore une fois, il ne faut pas faire l'amalgame. Dieu il t'a donné des kishronotes, il t'a donné des dons, il t'a donné des facultés. Ouais. Il t'a donné des facultés, des choses que tu dois mettre en pratique, parce que c'est pour ça que Dieu te les a données. Mais à aucun moment, et c'est ça qui est très vicieux, à aucun moment tu dois croire que c'est grâce au fait que Dieu t'a donné ce don-là que tu réussis. Ce n'est pas ce don-là qui te fait réussir. Dieu t'a donné ce don-là pour faire au mieux ta shlichut dans ce olam hazé, par rapport à ce que tu dois fournir. Exactement. Alors, c'est un miracle. Ton don, en fait, c'est un kéli pour recevoir. Mais si maintenant je fais de mon kéli Dieu, je pense que c'est grâce à... un type, il sait bien parler. C'est un beau parleur, ou un beau tchatcheur, ou un bon orateur. Il peut avoir confiance dans sa parole. Il dit, moi, t'inquiète pas, quand je parle, on m'écoute. Quand je parle... Laisse-moi faire. Tu sais quoi, emmène-le-moi en rendez-vous, moi je m'assois avec lui, moi je lui parle. Ouais. Si à ce moment-là tu penses que c'est ta parole qui fait, c'est très possible que c'est ta propre parole qui va te mettre dans un piège. La même chose dans laquelle tu as eu confiance, c'est la même chose qui t'a piégé. Hein? Alors il te dit, c'est comme Shlomo HaMelech il a dit, j'ai vu que c'est pas forcément ceux qui sont forts qui gagnent la guerre, et c'est pas forcément ceux qui sont chacham qui ont la parnassa. Et ça on l'a dit plusieurs fois. On a dit que à Ashdod tu prends tous les kablanim, il y en a pas un qui a le bac. Ouais. Pourtant tous ceux qui travaillent pour eux, Abou Yeriel, Tsarfati, tout ça, tous ceux qui travaillent pour eux, ils ont tous le bac. C'est lui qui... Hein? Un bac pour faire du ciment. Pour faire du ciment, ouais. Abou Yeriel, un des plus grands kablan d'Ashdod, c'était juste un peintre. Il était, oui, bien sûr que c'était un peintre. C'était un peintre. Il a gagné un peu d'argent dans la peinture à l'époque. Il y a un ami qui est venu, qui lui a proposé à l'époque un terrain au milieu d'Ashdod, un terrain de sable. Terrain de sable, les gens ils avaient peur d'acheter des terrains de sable à l'époque. Et qu'est-ce que tu me vends? Tu me vends du sable, c'est même pas constructible, c'est même pas ci, c'est même pas ça. De là, de fil en aiguille, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais pourquoi on parle de ça? Parce qu'en réalité, Shlomo HaMelech, il te dit, il y en a, ils vont faire, et je vous ai raconté ça plusieurs fois. J'ai un cousin, moi, il a fait 10 ans d'études. 10 ans d'études. Il s'est tué la neshama. Il est parti à Bar Ilan, il a fait son Tohar Rishon. Il a eu son Tohar Rishon, il sort, il postule un peu partout pour avoir un job. On lui dit, c'est super ton diplôme, tu as des très bonnes notes, mais t'es pas assez diplômé. Dans ton domaine à toi, il faut un Tohar Sheni. Tohar Rishon, c'est pas suffisant. Il faut un Tohar Sheni pour commencer à trouver du job. Ouais. Donc il est reparti encore 3 ans. Ouais. Ça lui a fait 8 ans de biotechnologie. Maintenant, le type, c'est un monstre. Un monstre. Hein? Non. Il ne travaille pas au Sherad. Il sort de là-bas. Il commence à demander à droite, à gauche. Il n'y a pas un laboratoire à Jérusalem qui lui dit on a besoin d'un profil comme toi. Il est super content. Il va au Rayon Avoda. Après qu'il cherche pendant 1 an du travail, il ne trouve pas. Il arrive au laboratoire. Il doit manipuler des maladies très graves.
que si Chas de Shalom tu te piques avec, bon ben, va profiter de tes derniers jours. Ouais, va te profiter de tes dernières heures. Et donc il est avec des gants comme ça en caoutchouc tout noir et il manipule des souris et des seringues et des trucs horribles pour gagner 6000 shekels par mois. Mais non, mais arrête, papa. 6000 shekels par mois. 6000 shekels par mois. Et il va voir son patron là-bas du laboratoire. Il lui dit, dis-moi, ça fait combien de temps que tu travailles là? Il lui dit, bah maintenant ça fait 12 ans. Il lui dit, ah et tu gagnes combien? Il dit 8000. Non, mais il y a un problème. Et il voit tous ses copains qui n'ont pas fait d'études. Il voit tous ses copains qui n'ont pas fait d'études, qui sont sortis avec lui de l'armée, tout ça. Ah bah je gagne 12 000, je gagne 15 000, je gagne 20 000, je gagne 30 000, je gagne... Il est devenu dingue. Pourquoi je dis ça? Ça ne veut pas dire que ceux qui font leur étude, ils vont gagner 6 000. Et ça ne veut pas dire que ceux qui ne vont pas faire leur étude, ils vont gagner 30 000. Mais c'est-à-dire qu'en réalité, Shlomo Melech, quand il te dit Lola Chachamim Lechem, c'est pas parce que tu es Chacham, c'est pas parce que tu as des diplômes, c'est pas parce que tu penses que ce que tu fais dans ta vie va t'apporter. Alors encore une fois, la statistique, c'est quand on est en dessous du domaine de Bitachon Bachem. Parce que Bitachon Bachem, si on arrive à un level qui est au-dessus de la nature, et donc au-dessus de la nature, il n'y a plus de statistiques. C'est quoi Bitachon Bachem? Alors le Rabbi pose la question souvent. Pourquoi le Bitachon Bachem fait que je reçois? Qu'est-ce qui se cache derrière ce Bitachon Bachem? Comment ça débloque Qu'est-ce qui fait que le Bitachon Bachem va débloquer quelque chose, Bichlal? Et le Rabbi, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en réalité, d'après la logique, c'est exactement ce qu'on a dit avec Noach et Bereshit. Bereshit, c'est le nom d'Elohim qui est plus dominant. Elohim, ils écrivent 32 fois le mot Elohim. Après, il écrit Noach Matzachen Be'ene Hashem. Tout le but de l'homme, c'est quoi? C'est de dévoiler Yudke Vavke dans Elohim. De dévoiler, très vrai, au fond là, s'il vous plaît. Yudke Vavke, de dévoiler Yudke Vavke dans Elohim. Ouais, va lui dire. Dans le Yudke Vavke dans Elohim, non, pas comme ça. Alors, Bekit sur la Nekuda, elle est quoi? C'est que ce monde-là, qui est Elohim, il te montre des statistiques, la nature, des chances. Si je travaille dans ça, si je fais ci, si je fais ça, il y a plus de chances que. C'est exactement ce qu'on a dit hier sur les statistiques. Il y a des gens qui font beaucoup de statistiques et font des recherches. Alors, il n'y a pas de problème. Si tu es dans le monde statistique, alors ta Parnassa et tes Inyanim passeront par Elohim, passeront par le Olam HaTeva. Le chidouche de Bitachon Bachem, c'est quoi le chidouche de Bitachon Bachem? C'est que je vais au-dessus de la nature et Dieu il fait Mida Keneged Mida. De la même manière que d'après la nature, d'après l'Olam, tu n'aurais pas dû gagner, tu n'aurais pas dû recevoir. C'est pas possible d'après les statistiques que tu es dans cette place-là. Mais malgré tout, tu as mis ta confiance en moi, donc tu es sorti en réalité dans ton cerveau de la nature. Parce que je vous rappelle, attention, Bitachon Bachem, comme il a dit à la première page, c'est d'être serein, d'être sûr, d'être batouar, que Dieu va te donner ce que tu as besoin. Donc Dieu dit, attends. Le monde te montre tout le contraire, et tu arrives malgré tout à te convaincre que c'est moi qui dirige tout, donc tu n'es plus dans l'algorithme de ce Olam Hazé, tu sors de là-bas, et quand tu sors de là-bas, il n'y a plus de loi. Je peux te donner, comme on a vu avec Eliyahu Hanavi, que c'est qui a donné à manger à Eliyahu Hanavi dans le désert? Les corbeaux. Que le corbeau, Bichlal, c'est un des plus arzari, qui pense même pas à ses propres enfants, et c'est lui qui va maintenant nourrir Eliyahu Hanavi. Pourquoi Dieu il a fait deux contraires? Pourquoi Moshe Rabbeinu il jette un bâton qui est amer, qui est salé, et il va rendre l'eau matok? Pourquoi le Navi aussi il va faire la même chose? Il va prendre du sel, il va jeter dans l'eau. Du sel, jette du sucre si tu veux la rendre matok. Il jette pas du miel dans l'eau, il jette du sel dans l'eau. Et pourquoi? Pour montrer qu'en réalité, que quand tu es en mode Bitachon Bachem, la ishtadlout, c'est pas elle qui fait la chose. C'est Dieu, il fait juste le résultat, toi tu fais juste le maasé. Et donc c'est ça la nekuda, c'est que Dieu il te dit, t'es sorti de ce Olam Hazé, ani gam yotse itra me Olam Hazé. Moi aussi je sors de ce Olam Hazé avec toi, et d'après la logique tu n'aurais pas dû recevoir, tu reçois quand même. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, il dit plus que ça. Il dit qu'en réalité, un homme qui a le Bitachon Bachem, Dieu, il ne peut pas le punir. Le Baal Shem Tov, il dit un Baal Boter Bachem, comme il y a écrit Chesed Yesoveveu, le Chesed, il est autour de lui.
que même s'il y a un coup de gvoura qui doit arriver, le coup de gvoura il peut pas passer parce qu'il y a chesed. Alors là-bas il y a une phrase qui après, ça c'est pas encore le sujet parce que ça a développé grave, mais là-bas il dit le Baal Shem Tov que quand Chas Shalom Dieu il veut vraiment punir quelqu'un parce qu'il n'y a pas le choix, il faut passer par cette nekuda là, par cette gvoura là, Dieu il enlève à un instant le bitachon à cette personne là. Il le fait douter. Ouais, et c'est à ce moment-là que la gvoura elle peut arriver. J'ai compris. Ah, donc ça ne protège pas à 100%. Parce qu'il l'a enlevé. C'est où marqué ça? C'est le rabbi qui ramène dans une sikha. Je vais te la retrouver. Ça m'intéresse. Ouais. C'est le rabbi qui ramène ça au nom du Baal Shem Tov dans une sikha. D'ailleurs, je crois qu'on l'a là. C'est dans le livre Sha'arei Emunah. Ils ont fait un kibbutz de toutes les sikhot là-bas. Je vais regarder dans le Bezrat Hashem juste après le show. Je cherche ça. Hein? C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, toi, tu parles ici d'un bitachon. Kali, c'est que tu sors de l'emprise de la galoute et tu rentres dans un sechel qui est divin, dans un sechel qui est mal à terre. Nachon. Je ne parle pas de ça, moi, je te parle d'autre chose. Je te parle maintenant, ici, toi, tu es un artisan. Tu fais tout sur ton artisanat. Ouais. Le bitachon, c'est quoi? C'est qu'en vérité, Asinu Machela, nous, Akazbukho et Asim Michelo. C'est-à-dire qu'en vérité, moi, je dois faire mon travail. C'est-à-dire qu'à un moment, au-delà de l'argent que je dois gagner, Ouais. j'ai une mission, moi, d'amener quelque chose sur terre, un produit, un boulon, une voiture, un pneu, peu importe ce que je vais apporter. Ouais. Mais non, moi, je dois faire ça. C'est ma mission sur terre, ça. Mais non, Dieu, il a son travail à faire. Ça, je te parle, moi. On voit sur la différence. Tu parles ici une technique dont tu gagnes ton argent par mois. Ça, c'est une première chose. C'est un premier bitachon. Le deuxième bitachon, c'est que toi, Bichal, tu connais ta mission. Tu fais ce qu'il y a à faire. Tu fais ce qu'il y a à faire. Nachon. Mais Nachon, ça c'est vrai. Mais en réalité, tu parles de deux niveaux. Et ces deux niveaux-là, le rabbi aussi le ramène dans une autre sikha. Qu'en réalité, il y a ce qui s'appelle le bitachon avant que la chose arrive. Et il y a le bitachon après que la chose arrive. Et on parle de deux levels. Ça change tout. Ouais. Il y a ce qui s'appelle le bitachon, comme tu dis, tu fais ce qu'il y a à faire. Je dois faire mon travail. Tu fais ce qu'il y a à faire et tu as entièrement confiance en Dieu dans le résultat. Oui. Ouais. Et ben ce bitachon-là, justement, c'est ce qui va empêcher les galères à la personne. J'ai compris. Ça, c'est une bonne réponse. Très bonne. Merci beaucoup. C'est ce bitachon-là. Tu vois ce qu'il veut dire ici? C'est pour dire ce que tu viens de dire. Ouais. Parce que normalement, tu ne dois pas marcher. Maintenant, toi, tu avances en sachant que ce que tu as à faire, ça doit réussir. Maintenant, dans le monde, ce que tu es en train de faire, Birklat, ça ne peut pas commencer. Tu te dis, mais non, comme tu as un bitachon, ce que tu fais, c'est ce qu'il faut faire. Alors, les galères que tu aurais dû avoir, Birklat ne vont pas arriver. C'est D'accord. extraordinaire. Nachon. T'as vu ce que tu viens de dire? C'est extraordinaire ce que Ouais, tu viens de dire. ouais, Mais c'est le rabbi, c'est bon. Ouais, fou, là. Ouais. Mais c'est mettre comme ça, c'est-à-dire qu'il y a deux systèmes, et le rabbi il ramène ça, qu'en réalité il y a le système de bitachon nechatechila, c'est-à-dire de base je suis bitachon bachem, donc je fais ce qu'il y a à faire, si je dois vendre des cacahuètes, et c'est comme ça que Dieu a décidé ma shlichut pour rencontrer telle et telle personne et tel ignanim dans la galoute, pour arriver à la Géoula, ça c'est mon bitachon Hachem, quand il te voit que tu es en mode, je sais ce que je fais, c'est ce que t'attends de moi. Donc les khatrina, ils t'enlèvent les tirs d'hôtes, ils t'enlèvent les problèmes, parce que tu es dans ta mission. Donc si tu as compris ta mission, tu es dans le bon massoul, vous savez, c'est comme Waze. Waze, quand tu t'es trompé, ouais, il te remet sur le chemin. Mais malgré tout, quand il te remet sur le chemin, tu as fait un détour. Tu as pris une petite galère, tu as perdu du temps, tu t'es tapé un bouchon, ouais. Donc en réalité, quand un homme, il n'est pas en mode bitachon bachem dans sa shlichut, alors il va se taper il va arriver à la destination, mais il va se taper des petites galères, des petits retours de masloul mechadash, ouais, mechachem masloul mechadash. Aval, quand elle est khatrina en bitachon bachem, tu suis ce qu'il y a à suivre, et donc t'évites tous les pkakim, t'évites tous les bouchons, t'évites tous les feux rouges et tous les problèmes. Et donc Dieu il t'emmène facilement à ce que tu dois arriver. Ça c'est le khatrina. Après on a le bediavad. Le bediavad c'est quoi? C'est que j'ai pas eu confiance en Dieu. Je me suis retrouvé maintenant dans une situation, et maintenant je dois faire un travail sur moi, que j'ai confiance en Dieu, que Dieu va me sortir de là, verrouler. Donc ça va ramener aussi un résultat de chesed, ça va ramener aussi un résultat de bonté, mais je me suis mangé le truc. Et Bémet, celui qui veut vraiment la haïenne dans le bitachon bachem, qui prenne le teilim de Yosef et Seter Elion, quand David Amelech il dit, même la pierre, elle ne sera pas à travers ton chemin. Les Mefarshim ils disent quoi? C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui est Boter Bachem, donc tu dois faire ta mission, comme Daniel Meller, il savait ce qu'il devait faire. Dieu il fait en sorte que s'il y avait une pierre sur ce chemin-là, il y a un chat qui vient, il y a un chien qui vient, il y a ce que tu veux. Toi quand tu es passé, la pierre elle n'était pas. Tu sais même pas qu'elle a été enlevée. On t'a déblayé le chemin. Ça c'est
Pourquoi je t'envoie mes malachim devant toi, malachim lefanecha, mes malachim ils seront devant toi. C'est eux qui en fait ils te préparent tous les nanim. Et toi tu viens anodin, tu ne comprends pas pourquoi Baruch Hashem ça se passe bien, ça se passe comme ça devait se passer. D'accord? Ça c'est le bitachon b'Hashem, lecha techila. Ouais. Donc maintenant il te dit comme ça, veim ou boter berov oshro. Alors ça on avait fini sur ça, que s'il a confiance dans son argent, on a vu plein de fois des gens qui ont de l'argent, mais ils peuvent pas l'utiliser, ou ils peuvent pas, hein, en profiter. Vous savez, plein. Ils peuvent pas en profiter. Soit il est bloqué, soit c'est dans un autre pays, soit c'est des trucs, il a pas réussi à faire la transaction. Et le type, il a beaucoup d'argent et il peut pas faire la transaction qu'il désire faire maintenant parce que c'est bloqué dans tel et tel endroit. Et ça, il y en a plein. Donc il a de l'argent. Donc Dieu te dit, si tu as mis ta confiance. Mais ça, c'est très puissant, c'est très fort. Parce que quand tu n'as pas d'argent, d'avoir confiance en Dieu, c'est Mais t'as pas le choix. Régis, c'est encore plus dur. Non. Non, c'est ça qui est. T'as pas qui se reste à faire. Le bitachon, Qu'est-ce qui reste? Presque ça. Il dit, tu dis Hachem, envoie. mais là, ce qu'il te demande, c'est-à-dire que tu as de l'argent et d'avoir la pleine conscience que c'est pas grâce à ça que. C'est-à-dire que dans ta tête, en fait, c'est la réaction qui est le mifran. J'ai ou j'ai pas, c'est pareil chez moi. Il n'y a pas de H pas. Ouais, ça change pas mon caractère, ça change pas mes sentiments, ça change pas mes pulsions du cœur. Ça, c'est le bitachon. Ça, c'est le bitachon. C'est sur le bitachon. Ouais. T'as compris ou pas? Ouais. C'est extraordinaire en fait. Ouais. Mon cerveau, il va pas travailler plus, ni mon cœur, qui est ou qui n'y a pas. C'est-à-dire que chez lui, le bitachon, c'est-à-dire que il n'a pas confiance en son argent. C'est pas son argent. Quand tu as de l'argent de côté, tu dis bon, Baruch Hashem, j'ai un petit 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros de côté. Qu'est-ce qui peut arriver? Bon, il y a une petite galère. Et avec même les impôts, ils m'appellent, même les trucs, bon, ok, je leur dois 20 000 euros. Bon, j'ai 1 million d'euros de côté. Donc, tu as mis un petit peu ta confiance, ton roga, ta tranquillité d'esprit sur ce million-là. D'arriver à un matzav où qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Et c'est quand que tu peux savoir vraiment, c'est quand il n'y a pas. S'il n'y a pas et que là-bas tu resteras gros, tu vas tout ça, ça vient d'Hachem Mamash. Donc c'est la preuve que. C'est l'homme, il doit avoir ce régèche-là. Tu dois voir, c'est un travail. Il ne va pas faire comme s'il n'y a rien. Non, il doit faire. Attention, encore une fois, on revient toujours sur la même question, toujours. La ishtadlout, tu dois la faire. Ah oui, mais donc tu faut. L'argent, tu dois la trouver. La prise de conscience. Mais tu dors. Elle vient bien de l'événement. Mais tu dors la nuit. Ouais, ça a l'air. Tu prends pas, tu prends pas de l'exomilide et tout ça. Tu dors la nuit. Tu t'en occupes. Tu t'en occupes, bien sûr. Encore une fois, on revient toujours sur le même piège. L'ishtadlout, tu dois la faire. Même si tu as $1 million, tu dois la faire, l'ishtadlout, tu dois aller payer ce que tu dois payer. La ishtadlout, c'est sûr que ça ne vient pas les vater à la ishtadlout. La question du bitachon b'Hashem, et encore une fois, c'est ça le level de bitachon par rapport à Emouna. Emouna, comme le rabbi l'a dit souvent, je crois qu'il y a Dieu, je sais qu'il y a Dieu, mais je dis à Dieu, je veux quand même diriger les choses comme le voleur, il ramène l'exemple dans la Gemara, le voleur qui va voler et qui dit à Hachem juste avant de voler, Hachem, aide-moi à ne me pas faire attraper. En fait, il dit quoi à Dieu? Il dit, je crois en toi, mais laisse-moi gérer ma vie comme je veux. Laisse-moi gérer comme je le pense, comme je le vois. Ouais. Bitachon b'Hashem, c'est Gvar Ashlech al Hashem Yavra ve'hu yichalkelecha. C'est je dis à Hachem, ma vie c'est toi. Ma vie c'est toi, ça veut dire quoi? T'as attendu de moi de faire ishtadlout, je fais ma ishtadlout, mais tout le reste, j'en ai rien à cirer, c'est toi. Ta réussite dépend pas de ça. Et de toute façon, On vit sur des miracles. Bidiouk. La parnassa, Bifrat en Eretz Israël, tu le vois encore plus la bégal. parnassa, c'est un miracle. Bétar. Ça me dérange. Hein? Ça me dérange. De quoi? Parce que j'aime bien le bitachon. Ouais. Je sais qu'on a tous des Nissim, mais s'il n'y a pas de Nissim, Ouais. c'est même pas la peine comme ça. Mais j'aurais tellement cherché la situation où tu es en binôme avec Dieu. Tu comprends ce que je viens de dire ou pas? Tu rentres que le miracle, je sais pas, je Non, pas le non, j'arrive non, pas, j'arrive non, pas. non, J'ai pas les mots, je sais pas. Non, regarde, ce qui vient de dire Warren par rapport au miracle, c'est que ce qu'il veut dire, c'est que c'est mal à Teva. Je ramène, c'est quoi c'est la notion du miracle? Quand il y a des jeunes étudiants qui sont arrivés chez le rabbi et qui ont dit au rabbi, c'est quoi un miracle? Alors le rabbi, ils ont dit au rabbi, pourquoi le rabbi fait des miracles? Et le rabbi, il a dit, parce qu'un rabbi, il vient pour aider, veut rouler. Et il y a un étudiant qui a dit, est-ce que tout le monde peut faire des miracles? Et le rabbi, il a répondu quoi? Oui. Et il a donné quoi comme réponse? C'est quoi faire un miracle? Faire un miracle,
c'est quand tu pensais que tu devais t'arrêter à tel endroit et que tu as décidé que non, je vais aller plus loin par rapport à mes efforts, par rapport à ma force, par rapport à mes énergies, que plus que ce que j'espérais, tu es déjà rentré dans le monde du miracle. Quand quelqu'un pensait ne pas pouvoir atteindre telle chose et qu'il a dit, si, c'est vrai que je suis là moi, je ne peux pas aller là. Et j'ai dit, non, je vais me battre coûte que coûte, je vais aller jusqu'à cette adresse-là. Il est arrivé à cette adresse-là. À ce moment-là, il est rentré dans le monde du miracle. Le monde du miracle, c'est le monde en réalité où tu t'es surpassé. Tu as dépassé les limites. Et c'est ça le bitachon b'Hashem. Ah, ça me plaît par contre. Le bitachon b'Hashem, c'est que je me surpasse. Parce que c'est pas quelque chose de inné, le bitachon. Tu me plais beaucoup. La émouna, c'est inné. La émouna, c'est inné en nous. Le bitachon, c'est pas inné. Le bitachon, c'est un travail personnel. Et sur ça, tu mérites que Dieu t'aide. Parce que tu es parti dans un mode où le monde me dit que ça s'arrête là. L'histoire s'arrête là. Et tu dis non, l'histoire s'arrête pas là. C'est qu'il y a des gens qui vont s'arrêter. Hein. Il y en a qui vont s'arrêter. Il y a des gens qui vont pas arrêter, ils vont dire je peux aller plus loin, ils vont s'arrêter un peu. D'accord. Alors ils vont être en mode émouna. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Voilà, réponse. Ouais. Dieu il a voulu comme ça. Mais quand tu es en mode bitachon b'Hashem, tu as pété les limites. Quand le Ham Israël, il dit il n'y a aucune chance qu'on sorte d'Égypte, et Dieu il te dit c'est grâce au bitachon, comme ça le Rabbi, c'est comme ça que la Géoula va venir. La question aujourd'hui c'est pareil pour la Géoula. Est-ce qu'on est ma'amin que la Géoula elle va venir? Tout le monde est ma'amin. Oui, on est ma'amin. On est ma'amin et la Géoula elle viendra un jour. Ça viendra peut-être quand nos enfants, peut-être nos arrière-petits-enfants. Ça s'appelle la Emouna. Le bitachon. Et c'est ça que le Rabbi a demandé, Koach Nissan. Pas de croire que Mashiach va venir un jour. D'être sûr que Mashiach est là. Et le Rabbi dit quoi? De la même manière qu'en Égypte, ils sont sortis grâce au bitachon, on sortira de la galoute vers la Géoula, pareil par le bitachon. Donc Dieu aujourd'hui, et le Rabbi aujourd'hui, il ne réclame pas de nous de croire en Mashiach. C'est d'être sûr que Mashiach il vient. D'être sûr que Mashiach il est là. Quand il te dit Pokeach Ivrim, faut juste ouvrir les yeux. C'est quoi? C'est solmatoire. Pourquoi tu as encore des sfeka et des... Oui, mais peut-être que la kavana du Rabbi à ce moment-là, c'était que... Ouais, ok. Tu n'as pas le bitachon dans la Géoula. Tu crois en la Géoula. Tu as encore des sfekot. Tu n'es pas dans le bitachon. Si tu as un safek, tu n'es pas dans le bitachon. Et c'est ça le chidouche du bitachon b'Hashem. C'est tu sors des limites, tu sors de la logique, tu sors de ce que le monde veut te dire. Et là, Dieu te dit, oh, là, tu es dans un NES. Misayon, tu es dans un nest, tu t'es surpassé. Magi Alecha, que tu reçois ce que tu voulais. C'est vrai. Quand le Rabbi dit sur Moshe Rabbeinu quoi? Il dit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, il a eu peur au moment où il a tué l'Égyptien et que les autres ils lui ont dit alors tu vas nous tuer comme tu as tué les Égyptiens. Vayera Moshe. Moshe, il a eu peur, il a eu une crainte. Et tout de suite après, le passouk d'après, c'est Vaishma Paro. Paro, il a entendu que Moshe avait tué et il s'est mis à le courser. Et qu'est-ce qui a engendré que Paro a coursé Moshe? C'est qu'il ait eu une seconde de faiblesse. Alors le Rabbi dit, comme on peut dire sur un Roé Neyman, sur un berger fidèle, qu'il a eu peur. Quoi. Moshe, il n'a pas de bitachon b'Hashem. Moshe, il a un safek de bitachon b'Hashem. Moshe, il a une yérida dans le bitachon b'Hashem. Et il te dit, non, étant donné que le rôle de Roé Neyman, c'est de montrer l'exemple à Israël, toute cette histoire, elle était juste pour nous montrer à nous que quand tu as un moment de doute, un moment de crainte, un moment de soupçon, un moment de stress, c'est là que les lignanim arrivent tout de suite. Quand tu es en mode Hachem, comme il a dit juste avant, quand tu es en binôme avec Hachem, tu n'es plus dans ce olamazé. Tu es dans ce olamazé, mais tu es au-dessus de ce olamazé. Et on va finir Bezrat Hachem. Ah non, il y a encore du temps, Baruch Hachem. Je croyais qu'on avait parlé beaucoup. En fait, on n'a pas parlé assez. Alors, ואם הוא בוטח ברוב אושרו וכולי, ça on l'a fait, ואחד התועלות של ביטחון עבודת השם היא שבוטח באלוקים מביא אותו ביטחונו על השם שלא יעבוד לזולתו, ושלא יתלה תקוותו באנשים, et donc automatiquement, sa vie est beaucoup plus heureuse, parce qu'il ne dépend pas des gens, donc il n'attend pas derrière qui que ce soit ou quoi que ce soit, donc en fait, il s'enlève ce qui s'appelle les déceptions de la vie. Pourquoi un homme il est déçu? Parce qu'il espérait qu'un tel, il espérait que telle chose fasse qu'il arrive à où il voulait arriver. Ah, je suis déçu, je pensais qu'il allait m'aider. Ah, je suis déçu, je pensais que je pensais que de la même manière que moi, quand il était en galère, je l'ai aidé, ben lui aussi, il aurait fait la même chose que lui. En réalité,
si j'ai confiance en 100% en Dieu, bah, je suis conscient que Dieu il a déjà prévu un Kéli. Le Kéli, c'est pas moi qui décide qui va être ce tsinor là, ce conduit pour m'amener ce que j'ai besoin. Il dit, je peux pas, Mechila, je peux pas t'aider cette fois-ci. Tu lui dis quoi? Tu lui dis, Akol Tov, Bracha Vatzlacha, Ani Ohevotra, je t'aime, c'est pas grave. Encore plus que Enfin, ça. maintenant, Même on avait appris. Pardon, Ouais. vas-y, pour arriver à ce bitachon, Ouais. c'est pas un travail, c'est pas qu'un travail. Le travail ne suffit pas, c'est une mentalité. C'est un travail. principe, Ça aussi, c'est un travail. De réfléchir, c'est un travail. Il y en a qui réfléchissent pas. Réfléchir, c'est un travail. Ouais, bien sûr. C'est un état d'esprit quand même, ce bitachon. Ça- Oui, c'est triste. Ouais, bien sûr. C'est un état d'esprit. Avant, on avait appris plus que ça. Des fois, on attend qu'un client, il va nous payer. Il nous dit, ouais, allô, lundi, je vais te payer, etc. Et on l'appelle lundi, il nous a pas payé. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis confiance sur lui, entre guillemets, sur les paiements. C'est mieux que ça, c'est mieux que ça. Regarde, ici, c'est férié en France, ouais. Oui. Les banques dans le monde entier sont bloquées. C'est-à-dire, toi, t'as fait tout ce qu'il fallait. Le mec, il a envoyé l'argent. Non, je te bloque l'argent. Mmh. Oh, alors regardez, Velo Yachnif Lahem. C'est quoi le Yachnif Lahem? Vous savez c'est quoi le Yachnif Lahem? Malheureusement, des fois, dans la vie, tu dépends de certaines personnes. Tu dépends de certaines personnes dans la parnassa, dans la santé, dans plein de choses. On ramène toujours ça à la parnassa parce qu'on attache à nos sous. Ouais. C'est ce qui s'appelle Damav, le sang de l'homme. Mais en Tachles, le bitachon, ça concerne toute ta vie. Lo Yachnif le Da'atam. Des fois, tu vas être dans ta vie face à des gens qui vont à l'encontre de ta façon de penser. Mais tu as peur de les froisser. Pourquoi? Tu as peur de te mêler. Pourquoi? Parce que finalement, tu te dis, derrière, il y a un billet, derrière, il y a de l'argent, derrière, il y a un intérêt. Donc, vaut mieux se taire, vaut mieux être racham. Ouais. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est Attends, passée mais alors, faut faire quoi, l'année dernière. Alors, justement. Allez, on va venir, vas-y, on va lâcher le morceau. Il va sortir le secret. Je vais vous dire une chose. La bande-annonce comme ça, là. L'année dernière, est venu à l'agence un monsieur. On avait un appartement à la vente. Le type, il était vraiment en galère. Le vendeur. Il a eu un gros problème. Et donc, il nous avait donné un montant de frais d'agence assez appétissant. Ouais. Et il dit, écoutez, vous vendez mon appartement. Voilà, je discute pas avec vous, je vous donne tant comme enveloppe. C'est mon enveloppe. C'est mes frais d'agence, c'est bon. Ok, super. On trouve un client. C'est une affaire qui est bonne. Le client, il dit, je discute pas sur les frais d'agence. On avance. Donc, on a l'acheteur, on a le vendeur, on a tout ce qu'il faut. Il arrive, l'acheteur, il arrive à l'agence. Donc, il comprend qu'on est des loulous. Il voit une photo du rabbi. Et il se met à parler sur Chabad. Ah. Et les Chabad, ça. Et les Chabad, ça. Non, même pas. Et les Chabad comme ci, et les Chabad comme ça. Ouais, grave, mais à fond. Hein. Et nous, au début de la discussion, on explique quoi. Pour nous, c'est au début, pour nous, au début, c'est que des questions, c'est une mauvaise perception des choses. On essaie de s'expliquer, de se justifier un petit peu. Non, c'est pour ça comme ci, c'est pour ça comme ça, rouler. Et quand, au bout d'un moment, on a vu qu'il était en fait, c'était les menat, les canter, c'était plus, il attendait pas des réponses. Il attaquait. Ouais, il n'était pas là pour être convaincu de quoi que ce soit, il était là pour dire ce qu'il pense et rouler. D'un coup, mon collègue, il prend ce qui s'appelle le Zichron Varim, c'est la promesse de vente. Il prend la promesse de vente devant lui et il fait pfft. Il déchire la feuille, il le regarde dans les yeux, il lui dit, je viens de mettre tant d'argent à la poubelle, c'était pas un petit montant, ouais, je viens de mettre tant d'argent à la poubelle, mais je ferai pas l'affaire avec toi, parce que la parnassa, elle vient de Dieu, et si c'est pas toi, ça sera un autre. Le mec, il a dit, slicha, il a dit, tu crois que pour de l'argent, je vais vendre mon rabbi? Tu crois que pour de l'argent, je vais vendre ma vie, je vais vendre ma façon de penser. Tu crois que pour de l'argent, je vais dire écoute, c'est pas grave, allez, on n'est pas là pour parler de ça. On en reparlera un jour. Non, il dit, je vais vendre mon âme pour de l'argent. Il l'a déchiré dans la truc, il a dit, allez, dégage d'ici. Et il est parti, ok.
Et bon, après, ils ont fait Farbrengen sur ça c'était encore un autre. Ça, c'est encore un autre Ignan. Je lui dis, mais avec quel argent tu fais Farbrengen Avalanekuda, c'est quoi? T'as réagi, c'est lui qui a fait. Hein? Non, moi, j'étais derrière la truc et depuis le début, je dis. C'était pas mon client, donc je me mêlais pas, mais j'étais en mode, vas-y, c'est bon, vas-y, déchire. T'as beaucoup de Nissim. Hein? T'as beaucoup T'es obligé quand tu de- Non, c'est pas. On a tous des Nissim, faut juste les voir. Ouais, mais à l'agence. Tout le monde. Il y avait des trucs et des ouf. hein. Non, mais tout le monde rencontre plein de choses. Après, Des maisons volées, un truc, regardez. Le mec qui a payé ce truc, t'as beaucoup de Nissim. Nahon, non écoute, la journée, elle fait 24 heures. Si t'as pas une histoire, en 24 heures, c'est que t'es pas dans son lamazé. Maintenant, il a parlé du Hein? Jourabi. Ok, maintenant, il a parlé de Dieu, il a parlé du Jourabi. Ouais. Est-ce que quelqu'un qui pense pas comme toi de la même façon que Alors, le Yachniflaim. Non. C'est idiot que c'est le Yachniflaim. Il te dit, quelqu'un qui est en mode bitachon bachem, il lèche les bottes de personne. Et si je te dis que je pense pas comme toi, et même si derrière dépend beaucoup d'argent, et peut-être ça va pas te plaire, et peut-être qu'à cause de ça, je vais pas faire affaire avec toi, bah c'est pas grave. Je te dis, je vais pas me plier. Un associé, tu fais quoi? C'est la réponse que tu donnes ici. Mais non, dans une situation où tu es dépendant de quelqu'un, hein, attends, ça c'est qu'une affaire que tu t'as raconté. Ouais. C'est une affaire, tout sous moi, c'est pas qui. Nahon, des fois c'est plus fin que ça. Des fois tu peux avoir affaire à des goïms. Et ces goïms-là, ils viennent et ils te parlent sur Dieu, et ils te parlent sur ta religion, et ils te parlent sur plein de choses. Et t'as la possibilité d'être Geon Yaakov, t'as la possibilité d'avoir la tête quand t'as le bitachon bachem. C'est un automatisme en fait. Si t'as le bitachon bachem, t'es en mode Geon Yaakov, t'as la gava d'être juif, t'es fier d'être juif. Attention, on parle pas encore à Kol Bedarke Noam, Bedarke Shalom. On parle pas de se lever et de prendre un journal et tabasser le type. Mais t'es sûr de toi? Non, ok, l'histoire qui revient chaque année avec la barbe pendant le Homer. Chaque année, t'as des gens qui disent ouais, moi je travaille avec des goy, vous savez, la barbe. Et je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée à Panorama. On était parti à un salon immobilier. Écoutez ça, on est parti à un salon immobilier à Paris. Et pareil, et il y avait des agents, ils ont demandé, on a fait chez la Trave avant de partir. C'était pas des Chabad, donc c'était pas le mode barbe. C'était des Sfaradim qui ont laissé pousser la barbe pendant le Homer. Et un des agents, il a dit au Rav en Israël avant de partir, écoute, voilà, au salon immobilier, on veut être propre, bien se présenter. Je fais un peu... Bon, pour nous, pour Chabad, c'est bizarre, parce que de toute façon, on a la barbe, c'est ch'touillotte. Mais pour quelqu'un, hein, ouais, mais... Tu fais un salon immobilier pour des juifs, ils s'en foutent que t'es là-bas. Non mais attention, mais le Yetzer Hara, il travaille dans ta tête par rapport à ta tête. Donc quand il veut te faire croire que ça va déranger au salon immobilier, il te perturbe tout autant. À ce moment-là, c'est le Nisayon de la personne. C'est l'homme échané. En réalité, même tu te trouves devant un juge, ouais mais je suis pas beau, ouais mais je suis pas ci, ouais mais je suis pas le truc, mais je vais pas vraiment... Ah, on m'a dit que quand ça tombe Yom Ha'atzmaut, on m'a dit que quand ça tombe Erev Shabbat, on m'a dit que si Rosh Chodesh et Erev Shabbat c'est ensemble, alors on peut toucher, alors on peut tailler. Donc ça, il manque pas. Chaque année, on les a même quand tu vas pas à un salon immobilier. Donc le Yetzer Hara, quand il veut te perturber, il te perturbe. Ce garçon-là, il était perturbé de ça. Ok? Donc il pose le Rav, il lui dit mais non, c'est pas la parnassa, c'est pas la barbe, c'est des rabats. Justement, la barbe, ça emmène le shefa, ça emmène le chesed, ça emmène le truc. Quel rapport? Qu'est-ce qu'on raconte? Ouais. Bon, pour lui à ce moment-là, Behemet, il a fait Messirut Nefesh, Messirut Aratzon. À ce moment-là, il a dit bon, il se trouvait moche, il se trouvait pas beau, il se sentait pas bien dans sa peau, il doit travailler comme ça. Il va là-bas, déjà, il faut savoir une chose, c'est que c'est très rare de vendre des appartements là-bas. En général, quand tu vas en salon immobilier, tu prends juste des contacts. On vient en Israël au mois d'août, on vient en Israël au mois de juillet, on vient dans 8 ans en Israël. Ouais, c'est pour ça qu'on n'y va plus. Les clients, c'était trop marrant parce que tu allais là-bas, tu faisais une ch'tadoute de malade. Pendant que des clients ici, ils étaient en train de tourner, en train d'acheter, toi, tu étais en train de chercher des clients qui viennent dans 8 mois. Mais ça, c'était encore un autre Inyan. Mais Kitsour, il arrive là-bas, il s'assoit avec une cliente, la première cliente qui arrive. Tac. Pas seulement il prend un contact, il lui vend un appart. Le garçon de l'histoire de la barbe. Il lui vend un appart. Il sort une promesse de vente. Ok, super, semaine prochaine, je viens en Israël.
On finalise la promesse de vente avec un contrat de chez les avocats. Ok. Regarde comment Dieu fait la Shgacha pratique, c'est un truc de fou. La nana, elle vient, elle lui dit, regarde, ce même produit-là que tu m'as proposé, non, il y a déjà au début de la salle 2 stands qui m'ont proposé le même produit. Elle dit, c'est pourquoi j'ai acheté chez toi, comme ça elle lui dit. C'était là-bas. Ouais. Elle lui dit, je t'ai trouvé, tu sais, Bémet, elle lui dit comme ça, je vous ai trouvé avec votre barbe doux, pur, gentil. Elle lui a dit ça. Et nous on est à côté, on est mort de rire. Allez, appelle-moi la Hein? Appelle-moi celui-là. Ce garçon-là, demandez-lui, il s'appelle Yoni Amar, donc demandez-lui. Et du coup, la nana l'a acheté et elle lui dit, grâce à j'ai vu votre barbe, ça m'a plu, ça m'a emmené, j'ai dit, ah, ça doit être un garçon religieux, ça doit être un garçon bien, ça doit être un garçon volé. Elle a signé. Ça lui a donné confiance. Hein? Ça lui a donné confiance. Ouais, ça lui a donné confiance. Pourquoi je raconte ça? Parce que Il n'a pas dit oh la barbe. mais là, il y a ce qu'il est d'Atam, il arrive à Nugadim, la voix. Ça, il n'a pas compris maintenant. Il Vélo. a compris après. Cersei, il n'a pas compris maintenant sur le coup, quand il a compris après, c'est-à-dire des mois après. Alors justement, quand tu es en mode confiance en Dieu, tu sais que toute ta vie, elle est dans la main de Dieu. Donc en fait, ce monde-là, il te fait plus peur. Plus personne ne te fait peur. Attention, encore une fois, ça veut pas dire de devenir un sauvage et d'envoyer bouler tout le monde. Ouais, les gens, ils font des amalgames à chaque fois. Non. Non, c'est-à-dire que je suis sûr de moi, je suis Gaon Yaakov, je suis fier d'être juif, je suis fier de faire Shulchan Aruch. Et je suis conscient, mais pourquoi j'arrive à tenir mon Shulchan Aruch? Pourquoi j'arrive à tenir Minyanim? Parce que j'ai la pleine conscience que c'est Dieu qui je suis comme il a dit, je suis en binôme avec Hachem. Donc qu'est-ce qui peut m'arriver? Comme il dit David Ameler, Yaseli Adam. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Qu'est-ce qu'on peut me faire si je suis avec Hachem? Rien. Et comme Hachem est Marsi Tsudati, c'est pas seulement j'ai confiance en Dieu, il dit je suis dans la forteresse de Dieu. Et si je suis dans la forteresse de Dieu, il y a quelqu'un qui peut te faire quelque chose? Ah, c'est le coup de la Ouais. Marsium Tsudati, on l'a pas fini justement. Marsium Tsudati, mais je suis dans la forteresse d'Hachem. Quelqu'un peut me toucher là-bas? Personne ne peut me toucher là-bas. Rabbi Hanania ben Akasha,